Alors pour cette rubrique, nous parlons de la médisance dans les amitiés. La médisance, c'est parler mal, c'est dire du mal. Et on va lire ensemble un verset dans 1 Pierre 2 au verset 1. « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. » Et lorsqu'on lit ce verset, on se rend compte que ce n'est pas nouveau, ce n'est pas d'aujourd'hui en fait que dans des relations, on peut retrouver de la médisance, on peut retrouver des paroles qui sont méchantes, des paroles qui sont dures, des paroles qui ont été dites à la légère et qui ont blessé l'un et l'autre. Mais l'apôtre Pierre est en train de nous exhorter à nous débarrasser de ces choses-là. Dans notre environnement, en tant qu'enfant de Dieu, en tout cas, je ne sais pas chez nous qu'on doit retrouver ce type de comportement. Comme Frank l'a dit tout à l'heure, on peut être dans un groupe et on doit faire la différence par notre façon d'être. Et notre façon d'être aussi, c'est être des gens qui ne marchent pas dans la médisance. Et j'aimerais dire déjà, de prime abord, qu'aucune amitié n'est à l'abri de la médisance. Même si tu aimes ton ami de tout ton cœur, c'est ton ami d'enfance, tu l'aimes, cette amitié n'est pas à l'abri de la médisance. Il faut faire le choix de garder ses lèvres. Vraiment, c'est un choix, c'est un positionnement que vous devez faire dès le départ, que moi, dans cette amitié-là, je vais la préserver par ma façon de parler. La Bible dit dans Psaume 141 au verset 3, « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Et j'ai beaucoup aimé ce verset parce que, en tout cas, en le lisant, c'est pour moi, j'ai vraiment ressenti que c'est comme si, c'est comme toi-même, tu te forces en fait. Le psalmiste dit, mets une garde à ma bouche, mais comme mes lèvres veulent s'ouvrir pour faire sortir quelque chose, mais il y a comme un loquet, il y a comme une barrière, il y a quelque chose qui est fermé, qui l'empêche de le faire en fait. C'est pour ça qu'on doit prendre une décision. La Bible nous raconte que le diable est venu, le serpent est venu dans le jardin et il a fait une médisance. Il a parlé mal de Dieu. Il a dit à Ève que Dieu n'avait pas leur meilleur intérêt à cœur. Est-ce qu'il a vraiment dit ceci? Il a proposé qu'il y avait une autre façon de faire. Et tout d'un coup, Ève s'est mise à remettre en question le cœur de Dieu envers elle. Et des fois, dans nos relations comme ça, on a une situation qui va arriver. Et la médisance va s'introduire en fait, ou peut-être une parole nous a été rapportée et on remet en question notre relation avec la personne, on remet en question la personne, on se met à dire des choses qu'on ne devrait pas dire. Et c'est pour ça que je dis que la médisance, refuser la médisance est un choix. Votre ami ne sera pas parfait. Dans les relations, personne n'est parfait. Aujourd'hui, c'est peut-être l'autre qui va faillir, mais demain, ce sera vous. Il y aura toujours une occasion d'avoir une incompréhension, une occasion peut-être de mal interpréter quelque chose. Peut-être l'autre personne, réellement, va avoir un écart de langage, etc., va peut-être faire quelque chose qui va vous frustrer, mais c'est votre décision de dire non, la médisance ne rentrera pas dans notre relation. Quand je vais me retrouver avec X, je ne serai pas en train de parler de Y. Quand je suis avec X, je parle avec X, et avec Y, je parle avec Y. C'est vraiment une décision à prendre. Alors, quelles sont les causes de la médisance? Il y en a plusieurs. Je vais en nommer quelques-unes. La première, ça va être la jalousie ou l'envie. Des fois, dans une relation, vous avez évolué et quelque chose peut arriver. Nous sommes en progression, chacun d'entre nous. Personne n'est parfait. Et notre caractère aussi est en train de grandir. On prend de la maturité et on ressemble au Seigneur Jésus-Christ au fur et à mesure qu'on avance dans la vie et dans notre marche. Mais ça peut arriver qu'il y ait un sentiment de jalousie, peut-être un sentiment d'envie, peut-être quelque chose que vous pensiez qui vous revient à l'autre. Et tout à coup, comme ça, parce que la porte a été ouverte à l'ennemi, mais l'ennemi en profite pour faire rentrer de la médisance. Des fois, c'est aussi des paroles qui nous ont été rapportées. J'ai dit tout à l'heure l'exemple de l'ennemi qui vient, le serpent qui vient dans le jardin pour parler à Ève. Mais des fois, c'est ça. Les gens vont nous rapporter des choses. Ouais. Est-ce que tu as entendu ce que Frank a dit? Mais j'ai le choix à ce moment-là d'aller voir Frank et de régler ça tout de suite, ou bien de rentrer maintenant dans la médisance, de dire c'est vrai que Frank, et là j'en parle avec Yveline, j'en parle avec Annabelle, j'en parle avec tout le monde, et là tout d'un coup, j'abîme ma relation avec lui. Pourquoi? Parce que j'ai ouvert la porte à la médisance à cause d'une situation qui s'est présentée. Hey, il ne faut pas que ça arrive. Ça n'arrive pas. T'inquiète pas, Frank, on ne parle pas dans ton dos. Hey, hallelujah. Notre amitié est intacte, Frank, t'inquiète. Donc, des fois, c'est des paroles rapportées par les autres. Il y a des gens aussi qui viennent s'aimer la zizanie dans les relations. On vous voit bien et puis là, la personne vient pour s'aimer du trouble. Ouais. Donc, des fois, c'est des paroles rapportées. Des fois, c'est le diable aussi qui joue dans nos pensées, dans notre interprétation des événements pour nous amener à avoir comme ça de la médisance. Et des fois, ça va être aussi une vraie situation qui est arrivée. Une situation d'incompréhension, une situation de frustration, des fois un conflit qui n'a pas été résolu. La Bible nous dit dans 2 Samuel, au chapitre 15, des versets 2 à 3, que Absalom, alors qu'il avait son conflit irrésolu avec son père, va se tenir à l'entrée de la ville. Et alors que les gens vont rentrer pour aller voir David, il va les arrêter, puis il va leur dire « Mais non, le roi ne veut pas t'entendre, etc., etc. » Il va faire de la médisance du roi envers les gens du peuple. Pourquoi? Parce que lui et le roi, ils avaient eu un problème. Et des fois, le conflit irrésolu va ouvrir la porte aussi à de la
la médisance. Alors, les conséquences. La Bible dit dans Proverbe 25 au verset 18, « Une massue, une épée ou une flèche aiguë, voilà ce qu'un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. » Une massue, une épée ou une flèche aiguë, voilà ce qu'un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Quand on brise le cœur de l'autre, quand on vit dans la médisance, quand on laisse place à la médisance, on va briser la confiance tout d'abord. C'est que la confiance, elle va être rompue. Lorsque l'autre personne va savoir ce qui a été dit de nous, la confiance va être rompue. Mais le deuxième truc, c'est que ça va changer aussi notre regard par rapport à la personne. Tu ne peux pas médire sur quelqu'un, parler dans son dos et la regarder dans les yeux et avoir une relation qui est vraie, qui est véritable. Ça vient fausser quelque chose, ça vient mettre un venin, ça vient mettre un poison, en fait. Ça vient brouiller les eaux, en fait. C'est plus fluide, ce n'est plus limpide. Une fois que tu te mets à médire, fais l'exercice. Bon, fais pas l'exercice, mais revois un peu dans ton passé, parce que ça nous est arrivé à tous. Dès que tu te mets à mal penser de quelqu'un, dès que tu te mets à penser que la personne, elle t'aime pas, ou la personne a parlé dans ton dos, ou la personne a fait ceci, tout d'un coup, il y a quelque chose qui fait que votre relation, elle est plus propre, en fait. Et donc, ça vient vraiment briser la relation. Ça vient briser la confiance de l'autre et ça vient vous faire perdre cette relation-là. Donc, c'est important de se positionner pour ne pas perdre notre relation par rapport à la médisance. Alors, comment préserver notre amitié? Parce qu'on dit, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut vous arriver, ça peut m'arriver. Comment faire alors pour préserver ses amitiés, et c'est sur l'amitié de la médisance? Le premier point, je crois que c'est la transparence. Il faut faire le choix dans nos amitiés de marcher dans la transparence. Ça veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, un exemple, quelqu'un vous rapporte une parole ou bien un événement est arrivé et il y a vraiment une incompréhension. Au lieu de commencer à médire vous-même sur cette situation-là et à commencer à penser que l'autre personne vous veut du mal, etc., etc., la transparence va vous amener à exposer la chose devant la personne. La transparence va toujours vous ramener vers la personne parce que vous voulez avancer dans cette relation. Et une relation ne peut pas avancer dans la médisance. Ce n'est pas des vraies relations si on se parle dans le dos, puis on continue à être amis. Vous n'êtes pas des amis. Vous faites semblant, en fait, parce que vous ne pouvez pas parler dans le dos de quelqu'un et en face, la prendre dans vos bras. Ça ne marche pas, en fait. Et des fois, on a des relations comme ça qu'on traîne depuis des années. On pense que c'est des relations qualitatives, mais ça ne l'est pas parce qu'en fait, la médisance a déjà fait des ravages. Donc, c'est important, de préserver la relation par la transparence. La deuxième chose, c'est par la loyauté. Et la loyauté, je dis la loyauté même à l'absence de la personne. C'est même ça, la vraie loyauté. La vraie loyauté, ce n'est pas quand je suis devant toi, Evelyne, et on se parle. C'est quand Evelyne n'est pas là, qu'est-ce que je dis? Quand Evelyne n'est pas là et qu'on parle mal d'Evelyne, est-ce que je suis en train de moi aussi rajouter des points? J'espère pas. Ou je suis en train de dire non, 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 vous ne pouvez pas parler comme ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et des fois, on manque de loyauté. Et la loyauté va être un élément clé pour préserver notre amitié de la médisance. Lorsqu'on est loyal envers notre amitié, même dans nos pensées. Parce que dans nos pensées aussi, le diable peut venir se présenter en nous disant « mais tu ne vois pas que c'est ci, est-ce que tu ne vois pas que c'est là ?» Et c'est ça aussi de la loyauté que de chasser cette pensée, de la refuser, de dire « ben non, 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 ce n'est pas vrai » et de refuser vraiment cette pensée pour pouvoir préserver votre amitié. Et la troisième façon aussi de préserver son amitié de la médisance, bon, ça, c'est un verset que j'aime bien. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle fait bon, c'est bon. Avec son petit sourire, là. Regarde, elle est toute fière. Je ne l'ai pas noté, mais c'est 1 Thessaloniciens, je crois, 4:12, je crois, dans ces eaux-là, 4:11, qui parle de se mêler de ses affaires. Et se mêler de ses affaires va préserver notre amitié de la médisance. Parce que des fois, la médisance vient parce qu'on est tout simplement exposé à des choses qui ne nous concernent pas. Et je me mets à médire sur, je ne sais pas, je vais arrêter de vous prendre un exemple. Vas-y, c'est bon. Je sais que c'est faux. OK, c'est faux. Je vais me mettre à médire sur Evelyne parce que je me mets à penser à sa vie de maman. Mais ça ne me regarde pas. Et des fois, la médisance vient parce qu'on se met à penser à des choses qui ne sont tout simplement pas de notre ressort, en fait. Et c'est comme ça que la porte s'ouvre et on commence à aller dans plein d'affaires, dans plein d'affaires. Vous êtes en amitié avec quelqu'un d'autre vient vers vous en vous disant « Ah, mais t'as entendu qu'elle a eu un nouveau poste, mais est-ce que vraiment elle est qualifiée ?» Mais ce n'est pas de tes affaires. Du coup, tu ne peux même pas rentrer dans la conversation parce que ce n'est pas de tes affaires. Et déjà, si on arrive vraiment en tant qu'enfant de Dieu à restreindre notre champ de conversation, voilà, à ce qui nous regarde, on sera moins prompt à tomber dans de la médisance. Bon point. Alors, que faire si notre relation a été atteinte par la médisance? Il y a 2 choses à faire. La première, c'est d'abord la repentance. La repentance envers Dieu. La Bible dit dans Exode 23, verset 1, « Tu ne propageras pas de faux bruits, tu ne t'associeras pas aux méchants pour faire un faux témoignage. »
Dans Proverbes chapitre 6, la parole va parler de plusieurs choses que l'Éternel déteste. Il dit il y a 6 ou 7 choses que Dieu hait. Et dans ces choses-là, c'est le faux témoin. Et lorsqu'on est dans la médisance, au-delà de la relation peut-être qu'on peut briser, qu'on peut perdre, peut-être même l'autre personne va accepter et puis la relation continue, on brise le cœur de Dieu. Vraiment, c'est pas une bonne chose à faire. Et la première chose, c'est d'abord se repentir envers Dieu. Se repentir, c'est pas tout simplement demander pardon. Se repentir, c'est changer. Se repentir, c'est de venir devant Dieu et dire « Seigneur, j'ai blessé ton cœur. J'ai agi d'une manière qui ne t'honore pas. J'ai cette tendance peut-être à parler à la légère et je me retrouve à parler des choses qui ne me regardent pas. Et je me retrouve dans des conversations comme ça qui font du bien à mes oreilles, mais qui à la fin détruisent mes relations. Je veux changer. Seigneur, amène-moi à mettre une garde à ma bouche. Amène-moi à comprendre que ma langue, là, ce petit membre-là, ne peut plus continuer à diriger ma vie de cette manière-là. Je veux la sanctifier. Et cette repentance réelle et profonde va vraiment vous aider à changer. Et se repentir devant Dieu va vous amener aussi à comprendre que vous avez blessé l'autre personne. Et la deuxième clé, c'est de demander pardon à la personne. Parce que des fois, on sait que l'autre personne a entendu. On a parlé dans le dos. On a peut-être dit sans réfléchir, etc. Et du coup, les paroles se sont retrouvées chez l'autre personne, des fois même rajoutées encore. Nous, on avait peut-être dit juste un petit bout, mais le temps que ça arrive de l'autre côté, il y a eu du sel, du poivre et un peu d'oignon qui sont mis dans la sauce. Et là, c'est devenu un gros truc. Mais on doit prendre notre responsabilité. On doit prendre sur nous et dire, écoute, je viens vers toi. Je sais que tu as entendu telle chose, je sais que j'ai dit telle chose, je te demande pardon. Je veux qu'on rebâtisse notre relation, je veux qu'on puisse reconstruire, ou en tout cas, j'ai eu un écart de langage et je te demande pardon. Des fois, on demande pardon à Dieu, on oublie de demander pardon aux gens. Et lorsqu'on parle dans le dos de quelqu'un, lorsqu'on marche dans la médisance, on blesse réellement les gens. Et c'est important aussi de retourner et de réparer ce qui a été fait en demandant pardon aux personnes. Wonderful. Merci Nadine.